a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. On est le 17, je crois, le 18, non 17 août au soir. On a fait 400 km, on s'est rapproché d'Ankara. On a fait essentiellement de la route. Aujourd'hui, on n'avait rien de spécial à visiter. Et puis demain, on va essayer de se poser vers Polatli, à l'ouest d'Ankara, pour visiter une colline sur laquelle il y a des statues dédiées à une victoire d'Atatürk, je crois, en 1921. On a trouvé un coin de bivouac assez sympa pour ce soir. C'était pas gagné. On s'est mis sur la station BP, sur la rocade d'Ankara. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que ça devrait être relativement calme. C'est la route la plus passagère du pays. Normalement, ça devrait bien se passer. On est un peu dégoûté, mais on n'a rien d'autre. On est sur l'autoroute. On a essayé de sortir sur une petite route pour près d'une fontaine où il y avait un lieu de bivouac possible indiqué. Et en fait, c'est pas trop possible la nuit. Donc, on n'a pas risqué de se faire déloger par la gendarmerie. Donc, on s'est dit que c'était assez glamour à côté des 3 remorques. Là, les gars de la station sont sympas. On a fait le plein chez eux quand même pour participer un peu au financement de la nuitée. Et donc on va être pas mal là. Je pense que on va se rappeler de ce bivouac. Je sais pas si on va super bien dormir. Au secours. Au secours. Bon, demain matin on verra si on est toujours de ce monde. On est vers Polatli, à l'ouest d'Ankara, sur une colline où il y a un monument qui commémore la première victoire turque contre la tentative grecque de prendre Ankara en 1921-22. Donc il n'y a pas trop de monde sur le parking, donc on va aller voir ça. Donc c'est là que les Atatürk et ses sbires ont commencé à repousser les Grecs vers la mer Égée, avant modification du traité de Sèvres. Atatürk et son collègue qui regardent avec des jumelles vers la mer Égée pour repousser les Grecs à la mer. Et ça, c'est une réalité historique. On va essayer de reprendre la zone à notre compte en essayant de capturer les généraux turcs par derrière. Ils nous ont pas vu arriver. Mais on n'est pas super armé, on a une caméra et un appareil photo, c'est peut-être juste à 2. La tenaille. Bon, ils sont un peu chauvins quand même les Turcs, on le sait depuis longtemps. Hein, mais... J'ai sorti le drone pour essayer d'avoir une vue un petit peu aérienne des statues, c'était sympa. Et puis alors qu'on avait vu personne et qu'on se demandait si c'était habité dans les 5 km² à la ronde, le gardien est arrivé, on ne sait pas d'où. Il m'a dit que le drone était interdit, qu'il fallait aller en ville chercher une autorisation, etc. Mais très gentiment, donc j'ai rangé tout le bazar. J'ai fait l'imbécile en disant que je comprenais pas que je parlais pas le turc. C'est marrant dans ce domaine-là, faire l'imbécile, j'excelle. Ça vient naturellement, j'ai pas besoin d'entraînement, d'échauffement, j'ai pas besoin d'y réfléchir, j'y arrive tout de suite. Bon, j'ai des années d'expérience. Et surtout, un grand merci à tous ceux qui nous suivent, hein, tous les spectateurs qui sont venus nous voir là. C'est vraiment agréable. Aussi loin de la maison, faire 3000 bornes pour venir assister à notre spectacle. Franchement, merci à tous. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. On a trouvé un coin super calme pour ce bivouac. On est vraiment ravis ce soir. Vraiment. Ah, ouais. Ah, il va nous empêcher de dormir à 3h40. On avait trouvé le bivouac idéal. Oui, c'est vrai. J'avais oublié la suite, c'est vrai. Je vais démonter le haut-parleur, hein. Je vais pas pouvoir supporter ça. Hop, alors il nous a pris par surprise et on commençait à s'assoupir tranquille sur les sièges là. Ouf, une petite giclée. Là, je vois le minaret, ouais, il est bien planqué, mais il est là. Je crois qu'il a fini. Oh purée. Je vais aller prier, je préfère, mais qui se taise. Et je veux pas être abat-joie, mais quand même. C'est trop fort. Il est 19h50, c'est trop fort. Si les autres veulent chanter en même temps, ils peuvent pas. C'est pas possible. Bon, ce matin, on a un nouvel ami vers Sivry-Isard. C'est Jésus. On va l'appeler Jésus, je crois. Pour un chien turc, c'est bien parce que il a la couronne d'épines et elles sont costauds, ces épines. Bon, il est sympa, mais il est gros. We
meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go. Pour notre 9e passage en Turquie, dans un sens ou dans l'autre, on va prendre le pont 1915 à la gloire de la victoire des Ottomans sur nous. Ça c'est la bile qui est côté européenne, côté européen. Bon, il est 16h le 20 août, on arrive à la douane turque pour essayer de franchir notre 15e frontière pour rentrer dans l'espace Schengen. Ça avance pas du tout, il y a 4 fils, c'est bloqué. Il est 16h, on verra à quelle heure on sort de Turquie, mais c'est pas gagné. Et après il y aura la même chose côté grec avec des fils qui vont se rétracter, donc ça va être chaud. Et on a un coca à boire et des ayran et un jus de fruits. Bon, vous avez le droit de rire, il est 19h30, ça fait 3h30 qu'on est à la frontière Turquie-Grèce, une des plus faciles à passer du voyage, mais il y a un petit problème, c'est que l'autoroute est coupée côté grec à cause des incendies autour d'Alexandroupoli, donc on ne peut pas du tout avancer, on n'a aucune info sur les horaires éventuels d'ouverture, il faut qu'ils éteignent l'incendie, c'est normal, on ne va pas les stresser, mais... Donc il y a 200 ou 300 voitures qui sont déjà reparties, qui ont fait demi-tour pour essayer de changer de frontière parce que pour certains ils ont un bateau demain. Donc il y a quand même 700 bornes en Grèce. Ils vont faire un gros détour de 300 à peu près pour passer plus au nord. Nous on a décidé d'attendre parce qu'on le sent bien, on a vraiment l'impression que ça va se dégager. Bon, il y a des bruits de couloir qui circulent comme quoi il ferait passer d'abord les passeports grecs. Bon, on s'en fout, hein. Si on passe, on a un bateau dans 3 jours, 72 heures. Donc on attend, on va dormir là, on est à l'ombre. Bon, il est 23h, ça fait 7 heures qu'on est coincé. Donc on circulait un petit peu le long d'un bâtiment, là on va mettre les pare-soleil et on va sortir les duvets pour essayer de dormir. On n'a aucune info, on ne sait pas si la route va ouvrir, on ne sait pas si la douane va ouvrir. On sait que dalle, il laisse toujours passer que les citoyens grecs. Et on ne sait pas si c'est une décision des Turcs ou des Grecs. Bon, comme toujours dans ces situations, on entend un peu tout et n'importe quoi, donc de toute façon, on va pas rouler cette nuit sur une autoroute autour d'un incendie en Grèce, donc on va essayer de dormir ici quelques heures, et puis on verra demain si ça ouvre. On n'a pas du tout envie de passer par Edirne ou par le nord-ouest de la Turquie, parce que ça nous rallongerait énormément en temps, en kilomètres, et on pourrait finir par rater notre bateau dans 2 ou 3 jours, donc on va attendre de voir si ça se décante cette nuit. Bonne nuit à tous, vous pouvez rigoler, hein, 7 heures. Non mais c'est quand même la frontière la plus compliquée du parcours, c'est un truc de malade, ça fait déjà 2 fois plus de temps qu'entre Géorgie et Russie. Bon, ça y est, on est le lendemain, on a franchi la frontière turco-grecque. Dans la nuit, la frontière a ouvert vers minuit ou 1h du matin, je sais plus. Donc on y a passé 8 heures. Donc demain on se rapproche d'Igoumenitsa vers Kavala, Salonique. Et puis après demain on prend le bateau si tout se passe comme prévu. Allez, on rentre. Enfin, on rentre. Ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on rentre chez nous. Et on rentre chez nous. On est à 100 km à l'est de Salonique. On reprend un petit bout d'autoroute grecque puisqu'on est sorti pour aller au restaurant manger une salade grecque et un poulpe grillé. Donc on continue notre retour depuis la frontière chinoise quand même. Et il se passe un truc. Kilomètre 20 000. Alors je dis à ma copilote depuis une semaine qu'il reste plus que 3000 km pour rentrer à la maison. Et tous les jours je lui dis ça. Et là il y a un sentiment de méfiance qui s'installe maintenant le matin. Alors là c'est pas vrai, il reste beaucoup moins parce que bon, là déjà il reste que dalle si on n'arrive pas à trouver l'autoroute. Et
En fait, il restera 2000 depuis Ancône quand on va débarquer du ferry en Italie. Donc là, il nous reste 450, entre 400 et 450 pour aller à Igoumenitsa. Donc il nous reste 2400 quoi, en gros, pour rentrer à la maison si tout se passe comme prévu. On retrouve notre bivouac, je dirais habituel, au monastère de Takyarses. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. On est au-dessus d'Igoumenitsa, sur l'ancienne route nationale qui fait Igoumenitsa-Ioannina. En fait, on aime bien passer par là pour éviter les 100 bornes d'autoroute et puis pour se dire que c'est toujours les vacances. Donc là, c'est un petit peu brumeux. Et là, on va tranquillement faire Igoumenitsa vers le port pour faire les papiers et monter sur le bateau. Sans cabine, je le rappelle. Mais si vous avez l'occasion de venir par là, ça vaut vraiment le coup. C'est un tout petit peu plus long que par l'autoroute, bien sûr, mais la route est très vallonnée, très montagneuse même. Elle monte à plus de 1000 mètres d'altitude, elle est enlacée, elle est jolie. Et puis quand on vient à Pâques à la Toussaint, il y a des troupeaux qui traînent à droite à gauche, c'est sympa. Bon, on voit que dalle, mais c'est normal. On est sur le ferry qui fait Igoumenitsa-Ancône. Il est 23 h, on voit Saranda en Albanie là-bas, puisqu'on est entre Corfou et l'Albanie en ce moment. C'est assez folklorique, le bateau est plein à craquer, il y a des gens partout. Ils ont mis les panneaux indiquant que le camping est interdit, mais je vais faire un petit tour, vous allez voir ce que vous en pensez. Soit ils savent pas lire, soit il y a une dyslexie profonde là. Il y a des gens avec des matelas, il y a des gens avec des tentes. C'est du lourd là. Ah oui quand même, c'est du lourd. On est dans le bateau, on arrive à Ancône dans peut-être 1 heure. On est bien fatigué, on a dormi, mais bon, pas comme prévu quand même, par terre, ici, entre les sièges. Et puis le voyage continue, puisque c'est toujours les holidays. Le voyage continue quand on aura passé la douane italienne, ça sera notre 16e frontière. Et puis ensuite, on va essayer de passer Bologne, il y a 230 km. On aimerait passer Bologne pour se poser sur une station, pour se rapprocher un petit peu de la France. 25 août au matin, on a donc franchi notre 16e frontière entre la Grèce et l'Italie. On a le plaisir de se réveiller sur une aire d'autoroute italienne, c'est assez sensuel. Il reste pas mal de kilomètres à faire en Italie, environ 500. On espère dormir en France ce soir. On était à Vintimille, on a franchi le dernier péage, enfin italien, il y en a d'autres, vous inquiétez pas, ils vont nous racketter encore. Et là, a priori, on est en France. Ça y est. Ah, enfin, on est en France parce que je voulais pas prendre le gasoil à 1,999 en Italie. Mais là, il est qu'à 1,989. Donc ça va, ça va. Ils se foutent pas de notre tronche. Au secours, quoi. Bienvenue en Europe. Ça m'énerve. Il était à 46 centimes en Russie, purée. Alors je sais que c'est de la Russie et que c'est loin, mais 1,99 le gasoil, sérieux. On rentre, on est entre Toulouse et Pau sur l'autoroute, puisqu'on passe voir notre famille avant de rentrer à la maison. Et le retour est difficile. Ça roule bien, hein. Mais on a changé un peu d'environnement. On n'est plus au Kirghizistan, au bord d'un lac, à 3000 mètres d'altitude. On est plus sur une aire d'autoroute bondée. Il y a 350 voitures pour 200 places, c'est pas facile. Très délicat de rentrer de voyage dans ces conditions. On n'a pas toutes les stratégies, on n'a pas lu assez de bouquins je crois sur le retour. Et bon, on a des trucs là-dedans des 11 dernières semaines. Il y a un gars qui klaxonne là parce qu'il est un petit peu agacé de ne pas avoir de place pour aller à la station-service à 2,09 € le gasoil. On va essayer de bien finir le voyage. Je filme, hein. Je vais essayer de me mettre à 90. Mais je peux pas parce qu'il y a un véhicule, voilà. Passage des 400 000 km en direct sur la nationale 10 au nord de Cavignac. Une route qu'on connaît bien quand même.
Alors ça s'appelle une fin de voyage, il reste 80 mètres, ça devrait aller. On a fait 22 455 km en 77 jours et on rentre chez nous. Et on est content, mais bon, on voudrait bien repartir. Mais j'ai clignoté à gauche, c'est trop tard. Meant to be.